fin du rêve égyptien. Parce que tout a une fin, bien sûr. En 1801, début 1801, les Anglais et les Ottomans veulent toujours chasser les Français du rivage sud de la Méditerranée. Les Français sont quasiment coupés de la France à cause du blocus britannique. L'opposition est toujours très forte entre les tenants de la colonisation et ceux qui veulent rentrer en France. Tout est prétexte à moquerie, dissension, etc. Mais néanmoins, la troupe ne se joint pas aux querelles des chefs. La fronde se développe et il y a une petite querelle amusante autour de la souscription du monument pour Kléber. Bon, les généraux républicains avaient imaginé de faire un monument pour Kléber, à la gloire de Kléber. Menou refuse. Et donc il y a des échanges de courriers, de documents. Et les Anglais s'emparent de certains des courriers. Et les Anglais ajoutent un peu du sel dans l'affaire, pour envenimer les affaires. L'outrage à la mémoire de Kléber est une chose impardonnable pour les républicains. Alors les Anglais veulent à toute force empêcher les Français de s'installer durablement sur la route des Indes, et conjointement avec les Turcs, ils décident de débarquer en Égypte. Les troupes turques sont massées au sud de la Palestine, mais font mener une menace sur l'est de l'Égypte. Les Bédouins du désert continuent leur raid de pillage. Abercrombie, donc le général anglais, et la flotte exercent toujours un blocus serré de la côte nord. Menou détache des troupes à Alexandrie, mais il limite ses renforts. Il ne sait pas exactement où sera la menace. En mars 1801, Abercrombie débarque à Alexandrie, l'armée française est dispersée, le Caire est en effervescence, la population commence à s'y agiter. La première rencontre avec l'armée anglaise a lieu à Aboukir, 13 mars, deuxième bataille d'Aboukir. Le général Lanus attaque trop tôt, Menou tarde à agir, le fort d'Aboukir doit lâcher. Le 21 mars, l'armée française est réunie à peu près en entier à Canop. Les forces sont équilibrées entre Français, Anglais et les Ottomans. Mais un discorde règne dans l'état-major français. Régnier et Lanus pressent Menou d'attaquer la position des Anglais. Ceux-ci sont plutôt bien renseignés par les Bédouins et attendent les Français derrière des retranchements de campagne. Régnier attaque avec peu d'énergie. Lanus, lui, est rapidement tué. Menou hésite, néglige certains conseils, fait charger inutilement ce qui lui restait de cavalerie. Abercrombie est mortellement blessé, mais les Français ne parviennent pas à emporter la ligne anglaise. La défaite signe le sort de l'Égypte française. Les opérations continuent dans le delta du Nil. Rosette se rend après 10 jours de siège. Les soldats sont découragés, les généraux agissent sans cohérence. Belliard, qui avait dans les mains à peu près la moitié des effectifs, 10 000 hommes à peu près, capitule au Caire sans en rendre compte à son chef. Cette armée, ces 10 000 hommes qui étaient au Caire, vont rentrer en France en emmenant la dépouille de Kléber. Le régiment de dromadaires capitule en rase campagne. La défaite est en train de se consommer. Menou est assiégé dans Alexandrie. Il est furieux de l'attitude de Belliard. Il a perdu la moitié de son armée d'un seul coup. Il estime pouvoir tenir encore 3 mois. Mais le scorbut et la peste réapparaissent dans la troupe et Menou lui-même est affecté. Régnier rentre en France, fin juin, sur l'injonction de Menou. Alexandrie, les dissensions dans l'état-major continuent. Finalement, Menou se résout à négocier et capitule finalement le 30 août. Les Anglais acceptent leur retour en France, de 11 000 militaires et presque 700 civils. Les Anglais exigent de garder tous les objets et les documents des scientifiques français. Menou et les scientifiques arrivent à sauver les documents. Tous les objets, c'est les Anglais qui s'en sont emparés, la pierre de Rosette, mais les documents, ce qui servira après pour rédiger la fameuse encyclopédie sur l'Égypte, eh bien, peuvent rentrer en France. Menou est le dernier à partir d'Égypte. Il embarque le 17 octobre avec sa famille et une partie de son état-major sur une frégate anglaise. Dans le même temps, Bonaparte avait négocié avec les Anglais et avisé Menou qu'il était inutile de poursuivre le combat.